Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG d'Easy Bourse. Une semaine encore chahutée sur les marchés. La question des déficits publics en Europe a largement joué sur la tendance. On verra si la solution qui semble se profiler pour la Grèce suffit à redonner confiance aux investisseurs. Après la Grèce, l'autre fait de la semaine, c'est la politique de petits pas de la Fed. Ben Bernanke prépare un durcissement. On ignore toujours le calendrier, mais le patron de la Fed a rappelé qu'il envisageait plusieurs dispositions techniques, prélude d'un relèvement des taux lorsque la croissance sera suffisante. A noter que la Fed pourrait changer temporairement d'outil monétaire en choisissant de mettre l'accent sur un taux à court terme autre que son traditionnel taux directeur. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Mardi, on commence en Allemagne par la publication de l'indice ZOO, un chiffre qu'on suit de près tous les mois. En janvier, il a diminué pour le 4e mois consécutif, un phénomène renforçant l'hypothèse d'une lente reprise de la première économie de la zone euro. Mercredi, direction les États-Unis avec un focus sur l'immobilier. On en parle moins en ce moment, mais la question des mises en chantier et des permis de construire reste délicate. L'immobilier, secteur charnière entre les ménages et les banques. Xavier Denis fait le point sur la situation. On a observé depuis la fin de l'année 2009 une reprise des ventes sur le marché de l'immobilier ancien aux États-Unis. C'est très largement lié à l'ajustement des prix et aussi à l'abondance de l'offre liée aux nombreuses saisies immobilières qui ont lieu en ce moment aux États-Unis. Donc pour l'instant, le marché immobilier ancien a repris des couleurs, le marché immobilier du neuf, lui, continue à stagner. Néanmoins, dans le courant de l'année 2010, on devrait voir une reprise graduelle sur le segment du neuf grâce à un retour progressif de la confiance du côté des ménages, mais également du côté des promoteurs immobiliers qui voient l'horizon se dégager progressivement. Enfin, jeudi, retour en zone euro pour l'indice de confiance des consommateurs. Il avait légèrement progressé en janvier. Mais tout de suite, on découvre la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Ipsen, un laboratoire pharma qui intervient de la recherche à la commercialisation des médicaments. Un des labos qui offre l'une des meilleures croissances du marché selon Claire Rodrigue. Ipsen est effectivement une valeur de croissance. À l'heure où les grands laboratoires pharmaceutiques assistent à un ralentissement de leur taux de croissance en général, Ipsen va au contraire enregistrer une hausse de ses ventes et de ses profits de 8% respectivement et 18% sur 2010 et sur le moyen terme. Les drivers de cette croissance sont liés à son évolution d'un profil de médecine générale vers un profil de produits de spécialité, et cela dans 3 domaines thérapeutiques bien précis, l'oncologie, l'endocrinologie et les produits neuromusculaires. En termes de valorisation, le titre traite aujourd'hui à 20 fois les résultats estimés pour 2010, ce qui est un tout petit peu plus d'une fois la croissance attendue pour 2010 toujours, et donc on peut attendre un potentiel de revalorisation du titre de l'ordre de 18 à 20% sur l'année en cours, soit un court objectif de 44 €. Le max est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com. À très vite.